Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la Tour Eiffel. C'est l'un des monuments les plus célèbres du monde. Chaque année, des millions de visiteurs viennent à Paris pour la voir. Mais savez-vous pourquoi elle a été construite? Savez-vous que beaucoup de personnes ne l'aimaient pas au début? Installez-vous confortablement, écoutez attentivement et découvrons ensemble l'histoire de la Tour Eiffel. Nous sommes à Paris, en France. La ville est déjà très célèbre pour ses musées, ses grands boulevards et la rivière Seine. Au XIXe siècle, Paris change rapidement. De nouveaux bâtiments apparaissent, les rues deviennent plus larges et la ville accueille de nombreux visiteurs. En 1889, la France prépare une grande exposition internationale. Cette exposition s'appelle l'Exposition universelle. Elle célèbre les 100 ans de la Révolution française. Des pays du monde entier viennent présenter leurs inventions, leurs machines et leurs nouvelles idées. La France veut impressionner tous les visiteurs. Pour cette grande exposition, les organisateurs souhaitent construire un monument exceptionnel. Ils veulent quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Un ingénieur nommé Gustave Eiffel propose une idée très ambitieuse, construire une immense tour en fer. Beaucoup de personnes pensent que cette idée est impossible. Une tour aussi haute semble très difficile à construire. D'autres disent qu'elle sera trop étrange et qu'elle gâchera la beauté de Paris. Plusieurs artistes et écrivains écrivent même des lettres pour protester contre le projet. Ils pensent que cette immense structure en métal sera très laide. Malgré ces critiques, Gustave Eiffel continue son travail. Il est convaincu que son projet est une bonne idée. Des centaines d'ouvriers participent à la construction. Ils assemblent plus de 18 000 pièces de fer avec des millions de rivets. Chaque pièce est préparée avec beaucoup de précision avant d'être installée. La construction commence en 1887. Les ouvriers travaillent avec courage, même à une grande hauteur. À cette époque, construire un bâtiment aussi haut est un véritable défi. Les ingénieurs doivent faire très attention à la sécurité et à la solidité de la tour. Petit à petit, la tour grandit. Les Parisiens regardent le chantier avec curiosité. Chaque semaine, la structure devient plus haute. Beaucoup de personnes viennent observer les travaux. Certains admirent le projet, tandis que d'autres pensent toujours qu'il est inutile. Après un peu plus de 2 ans de travail, la tour est enfin terminée. En 1889, elle mesure environ 300 mètres de haut. C'est alors le monument le plus haut du monde. Les visiteurs de l'exposition universelle sont impressionnés. Ils montent au sommet pour admirer Paris. La vue est spectaculaire. Depuis la plateforme, on peut voir les toits de la ville, la Seine, les ponts et les grands monuments. Pour beaucoup de visiteurs, c'est une expérience inoubliable. La tour devient rapidement l'une des attractions les plus populaires de l'exposition. Au départ, la tour Eiffel ne devait pas rester à Paris pour toujours. Elle devait être démontée après quelques années. Mais les scientifiques découvrent qu'elle est très utile pour les expériences, les observations et plus tard pour les antennes de radio.
Grâce à ces nouvelles utilisations, la tour est finalement conservée. Avec le temps, les habitants de Paris changent d'avis. Le monument devient un symbole de la ville. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Paris sans la tour Eiffel. Elle apparaît dans des films, des livres, des cartes postales et des photographies du monde entier. Chaque soir, la tour offre un magnifique spectacle. Des milliers de lumières illuminent la structure pendant quelques minutes. Les visiteurs s'arrêtent pour admirer ce moment. Beaucoup prennent des photos ou des vidéos pour garder un souvenir de leur voyage. Aujourd'hui, la tour Eiffel mesure plus de 330 mètres grâce à ses antennes. Elle accueille des millions de visiteurs chaque année. On peut monter par les escaliers ou prendre un ascenseur jusqu'aux différents étages. En haut, la vue sur Paris est exceptionnelle. Si vous visitez la tour un jour, vous pourrez voir des monuments célèbres comme l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame et la basilique du Sacré-Cœur. Par temps clair, on peut voir très loin autour de la capitale. L'histoire de la tour Eiffel nous montre qu'une idée critiquée peut devenir un symbole admiré dans le monde entier. Au début, beaucoup de personnes pensaient que cette tour était une erreur. Aujourd'hui, elle représente la France, l'innovation et le génie des ingénieurs. Merci d'avoir écouté cette histoire en français. J'espère qu'elle vous a aidé à améliorer votre compréhension. Si vous avez compris la plupart des phrases, vous faites donc déjà de grands progrès. Continuez à écouter un peu de français chaque jour.